What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir dans mon top 10 des meilleures chaussures de basket de l'année 2021. Comme vous le savez, il y a eu moins de sorties de chaussures cette année parce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement et de fabrication en Chine, là où sont fabriquées la plupart des chaussures. Mais bon, je vous avoue que ça n'a pas été facile de mettre dans un classement mes 10 chaussures préférées. Pour rappel, et là je m'adresse à tous ceux qui ont découvert ma chaîne récemment, mes avis sont assez subjectifs, c'est des avis qui vont être personnels en fonction des chaussures que j'apprécie, que j'ai testées et que je recommande. Et vous le savez que c'est difficile de mettre tout le monde d'accord, on a tous des pieds différents, des ressentis différents et des besoins différents. Donc il est essentiel de ne pas prendre tous mes conseils à la lettre et de faire votre choix en fonction de vos besoins. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et on est parti! Et en 10e position, on va retrouver la Jordan 36. C'est déjà le 36e modèle de la gamme Jordan. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est quand même énorme. Avec une paire qui a été retravaillée, qui a été revisitée en fonction de la Jordan 6. Alors pour rappel, Jordan 34 avait un throwback à la 4, Jordan 35 à la 5 et la Jordan 36 va reprendre quelques lignes et quelques traits de la Jordan 6. Alors c'est une paire qui va pas du tout me convenir et je vais vous expliquer pourquoi. Je la mets quand même dans mon top 10 parce que ça reste une paire qui est bourrée de technologie et qui va être performante pour une partie des joueurs. Donc cette Jordan 36, elle va pas me correspondre tout simplement parce qu'elle est déjà taillée pour les pieds longs et fins. Esthétiquement, c'est une paire qui est sympa, c'est pas un coup de cœur mais j'aime bien ce coloris. En revanche, quand on met son pied à l'intérieur, c'est là où les choses changent. Je porte du 42,5 en chaussures lifestyle, en chaussures de basket je porte du 43 et cette paire de Jordan 35, elle est trop longue pour mes pieds. Du coup, je me retrouve avec un grand espace entre mon gros orteil et l'avant de la chaussure. Si je l'avais pris en 42,5, mon pied serait arrivé quasiment au bout de la chaussure. En revanche, il serait pas passé sur les côtés parce que la paire est vraiment fine. Les autres aspects qui font qu'elle est pas plus haut dans mon classement, c'est qu'il faut du temps pour faire cette Jordan 36. C'est une paire qui est assez rigide et il va vous falloir 2, 3, 4 sessions avant de pouvoir avoir toutes les sensations de l'amorti et de la chaussure et je pense que ça fait un peu trop. Hormis ces deux bémols, on va avoir un aspect logique mais important, c'est le prix. Oui, je sais, vous allez me dire que les Jordan sont toujours à ce prix-là, mais quand on les compare à d'autres modèles, on est obligé de prendre l'aspect prix qui est important et peut-être un peu cher sur cette Jordan 36. On s'est parlé des points à améliorer et c'est normal parce que c'est important aussi pour vous de comprendre pourquoi cette Jordan 36 elle est en 10e position, mais il y a des points qui sont aussi positifs et notamment le fait que c'est une paire qui est très aérée et qui va convenir aux joueurs qui transpirent beaucoup des pieds. C'est une paire également qui favorise le maintien, donc pour les joueurs qui recherchent de la stabilité avant tout, ce sera une excellente paire. Et enfin, on est Gucci au niveau de l'amorti puisqu'on va avoir du zoom qui va partir de l'arrière jusqu'à l'avant du pied et qui va vous apporter du retour d'énergie, de la compression, de la protection. Moi, je vous avoue que je suis un peu déçu. J'aurais aimé que cette Jordan 36 soit en 5e, 4e, en 3e position, comme la Jordan 34 qui était l'un de mes coups de cœur. Sauf que bon, voilà, elle est en 10e position cette année. C'est mon avis et je vous propose qu'on passe au 9e spot. En 9e position, on va retrouver la Adidas Don Issue 3, déjà la 3e chaussure signature de Donovan Mitchell. Alors c'est une paire qui sait un peu tout faire mais qui est pas exceptionnelle. Vous allez me dire pourquoi tu l'as positionnée en 9? Tout simplement parce que elle a pas de défaut. On sait qu'il y a toujours des petits points à améliorer sur les différentes chaussures de basket et sur cette Don Issue 3, je trouvais qu'il y avait plus ou moins rien à dire. Elle accroche bien sur le terrain, elle est confortable, le prix est pas mal, elle est à 100 €. Au niveau de la durabilité, c'est passable. Au niveau de l'amorti, on est sur du Light Strike, ça met un petit peu de temps à se faire mais ça va. Et au niveau du maintien, c'est assez honorable, c'est décent. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette Don Issue 3, hormis que c'est une chaussure de basket lambda qui conviendra à un joueur lambda. Vous n'allez pas avoir quelque chose de ouf avec cette paire, mais vous serez pas déçus. Et c'est pour ça que je la mets en 9e position dans mon classement. On peut passer au 8e spot de mon classement et on va retrouver la Nike Zoom Freak 3 que j'ai testé très récemment sur ma chaîne. C'est une chaussure un peu à tout faire, une chaussure polyvalente, un peu comme Giannis, qui va convenir aux joueurs qui recherchent le bon compromis entre maintien et confort, avec bien évidemment le scratch qui servait pas à grand chose. On est sur un tarif de 125 €, donc c'est assez honorable. Il y a pas mal de coloris qui sont sortis, qui vont sortir au fur et à mesure de la saison. Je suis plutôt content de ce qu'a proposé Nike sur cette Zoom Freak 3. Encore une fois, le bémol reste la durabilité. J'ai eu aussi un petit peu de mal avec la rigidité de la chaussure au niveau du talon. Et surtout, on a un différentiel de largeur de semelle entre l'avant et l'arrière pourra gêner une certaine partie des joueurs. Personnellement, ça allait. En tout cas, ça va mieux convenir aux joueurs qui sont la plupart du temps sur la pointe des pieds. Un peu comme Giannis avec ses Eurostep. On sait qu'il pose très rarement les talons sur le sol. Et du coup, ça pourra potentiellement porter préjudice aux joueurs qui souhaitent absolument avoir une assise au niveau du talon ou être très stable au niveau du talon, puisqu'on a moins de surface à l'arrière et ça il faut le souligner. Donc voilà pour cette Zoom Freak 3 d'ailleurs, je vous mets tous les liens vers les chaussures qu'on voit aujourd'hui juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous propose qu'on passe au 7e spot et on va retrouver la Adidas Trae Young qui est l'une des paires que je porte le plus en ce moment. Pareil pour ceux qui souhaitent un max de détails, n'hésitez pas à aller regarder mon test complet et détaillé de cette Adidas Trae Young. Je pense que pour une première paire, elle est réussie d'un point de vue esthétique. Sur le terrain, ça fonctionne et surtout, ça se bonifie. Au plus vous allez la porter, au plus vous allez kiffer jouer avec cette Adidas Trae Young. Pour ceux qui ont peur ou qui ont un souci au niveau du maintien, c'est totalement faux. La paire propose un maintien plus que décent et ça va pas se jouer au niveau de la cheville, ça va se jouer au niveau de plein d'aspects. Le support au talon, la largeur de la semelle,
comment vous avez l'habitude de jouer, comment vous souhaitez être dans une chaussure de basket. Et personnellement, j'ai pas du tout ressenti de difficulté au niveau du maintien sur cette Triangle. On a un amorti Light Strike qui est utilisé et réutilisé chez Adidas et qui a fait ses preuves. On est sur une chaussure légère avec un revêtement solide qui va convenir aux meneurs de jeu, mais pas que, aux joueurs qui souhaitent de la liberté de mouvement, de l'accroche, surtout être très proche du sol. Et moi personnellement, ça correspond à mon style de jeu. Elle est pas plus haut dans le classement parce qu'il y a des paires qui sont vraiment beaucoup mieux et qui proposent de la technologie qui va être meilleure, mais je pense que 7ème position c'est bien pour une première chaussure signature pour Triangle et on verra ce qu'il fera dans les prochaines années. En numéro 6, on va changer de marque et on va passer chez Under Armour avec la Curry 9 qui n'est pas une surprise puisque c'est la continuité logique de la Curry 8 en mieux avec des attributs bien sympathiques, notamment avec l'amorti flow qui va vous permettre d'être proche du sol à l'avant, rembourré à l'arrière. Ça va vous laisser pareil une liberté de mouvement. On est sur une paire qui est low, du confort, une chaussure très légère que je vais recommander particulièrement aux joueurs assez vifs qui vont être très légers sur leurs appuis. Vous savez, un peu comme un chat, tac. Pas les gros appuis, pas les appuis agressifs. On va se sentir moins en sécurité sur cette Curry 9. Comme sur la 8, on a un grip qui est assez intriguant puisque la paire ne couine pas du tout, que ce soit sur les terrains poussiéreux ou non poussiéreux. Et du coup, la technologie fonctionne jusqu'à ce que vous usiez la paire. Deux raisons qui font qu'elle n'est pas plus haut au niveau du classement. Un, le prix. Elles sont proposées aux alentours de 160 € et c'est quand même assez cher pour les performances qu'elle propose sur le terrain. Et en deux, c'est la polyvalence. C'est pas une paire qui va convenir à tous les styles de jeu, à tous les joueurs. C'est une paire, comme je disais, qui va convenir plutôt aux joueurs assez vifs. Je sais qu'il y a des joueurs qui vont vraiment détester cette Curry. C'est pour ça qu'elle n'est pas plus haut dans le classement. On va passer tranquillement à mon top 5 et en 5e spot, on va retrouver la Puma MB-01, la première chaussure signature de la Melo Ball qui occupe déjà la 5e position de mon classement. Je vais m'expliquer. Cette paire de la Melo, elle me fait penser à des Kyrie, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le fit, que ce soit au niveau de la traction, de la semelle. C'est pas le même design et c'est pour ça qu'elle est en 5e spot. C'est pas aussi les mêmes performances parce qu'il y a quand même des petits bémols à souligner. En revanche, pour une première signature shoes, je pense que c'est un modèle qui est réussi. Quand on enfile la paire sur le terrain, on n'est pas sur une paire qui est low, on est sur une paire qui est mid et du coup, on s'attend toujours à avoir moins de liberté de mouvement. Bah, c'est pas le cas. On est sur une paire qui est confortable, qui agrippe bien sur le terrain et qui malgré tout reste assez compacte. Alors c'est peut-être mon style de pied, mais en tout cas, j'avais pas trop d'espace libre dans la chaussure et j'ai l'impression qu'elle a été moulée pour mes pieds. Deuxième aspect qui m'a fait directement tilt sur ces Puma MB-01, c'est quand on les enfile la première fois, elles sont déjà prêtes à jouer. Tout va bien dès la première utilisation et ça c'est un point fort. Des fois il faut plusieurs sessions pour faire sa chaussure et moi ça allait directement. Et enfin, dernier aspect, c'est bien évidemment le prix. On est à 125 € sur cette Puma, c'est à peu près pareil que ce que propose une Kyrie. Donc pour ceux qui souhaitent à peu près une alternative de la Kyrie, j'ai pas trop envie d'offenser la gamme Kyrie parce que ça reste des top modèles quand même. J'ai hâte de voir ce que va proposer aussi Melo sur ses futurs modèles, comment on va s'améliorer, quelle technologie on va proposer. En tout cas pour un premier modèle, il n'y a pas eu trop de prise de risque, mais c'est un modèle qui est réussi. Donc pareil, hein, pour ceux qui souhaitent se procurer la Melo, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Je vous propose qu'on passe au 4e spot de mon classement et c'est la Jordan Zion 1 qui va l'occuper. Alors je l'ai pas à la maison, j'ai fait un tour de mon dressing, j'ai rien trouvé donc je pense qu'elle doit être soit dans mon sac de sport ou soit dans le coffre de ma voiture. En tout cas la Jordan Zion 1 c'est une paire qui sait tout faire, qui va convenir à tous les joueurs, à tous les styles de pied, quasiment à tout le monde. C'est vraiment une paire dans laquelle j'avais pas mal d'a priori. Je pensais que ça allait être une paire de Jordan un peu comme le début des années 2000, hyper lourde, hyper costaud, pas assez mobile. Et bah c'est tout le contraire, c'est une paire qui est légère, confortable, qui accroche plutôt bien, qui va convenir aux pieds larges mais aussi au pied fin, qui est proposé à un prix qui est assez abordable. On est sur un premier modèle signature, donc encore une fois, il n'y a pas eu énormément de prise de risque, mais je trouve que c'est le premier modèle signature le plus performant de toute la sélection. Entre ma vidéo test et maintenant, naturellement, je porte de plus en plus cette Jordan Zion. D'ailleurs, je l'ai pas en main, ça veut dire que je l'ai porté récemment. Pour partir dans les clichés, je pensais que Jordan allait bourrer la paire d'amortis parce que c'est Zion. Et d'ailleurs, sur son deuxième modèle signature, il va falloir qu'il mette de l'amorti parce qu'il a pris du poil gaillard. Pourquoi elle n'atteint pas mon top 3, je saurais pas vous dire. En tout cas, je pense que c'est l'une des paires, si ce n'est la paire la plus sous-cotée en cette année 2022. On arrive déjà à la 3e position au podium de mon classement et on va retrouver la Nike KD 14 et qui est la paire signature du meilleur joueur offensif de la NBA. J'ai dénommé Kevin Durant. C'est une paire qui a répondu aux attentes, une paire avec un amorti de folie, une paire qui est confortable, une paire qui est vraiment stylée. C'est une paire que je mets souvent dans mon sac. Je kiffe jouer avec cette Nike KD 14. Certains joueurs et notamment Gaylord la mettraient pas dans le podium, notamment de par le support au talon qui est pas hyper rigide. Personnellement, ça m'a pas gêné sur les terrains. J'aime bien avoir une paire avec un amorti moelleux et du retour d'énergie et c'est ce qu'on a sur cette KD. C'est rare de l'avoir sur des chaussures. Une paire qui est confortable, c'est cool et j'aime bien le design de cette Nike KD 14. Une paire qui va vous permettre dès la première utilisation de profiter de tous les bienfaits. Donc c'est un banger, c'est l'une des paires les plus performantes cette année. Au niveau du prix, elles sont aux alentours de 150 €. Donc voilà, c'est un peu au-dessus de la moyenne, mais on se parle de KD. Donc c'est un joueur d'exception et pour un joueur d'exception, généralement, les prix sont toujours un peu plus élevés. Je vous mets un lien également juste en dessous dans la description. Une paire qui est vraiment stylée. Encore une fois, potentiellement un petit bémol au niveau du support
au talon, ça m'a pas gêné. Et pour ceux qui connaissent KD, vous savez qu'il fait jamais ses lacets. Généralement, il aime bien enfiler sa paire comme des pantoufles et il joue comme ça lui va, mais je sais que ça ira pas à tous les joueurs. On arrive à la deuxième position de mon classement. Je pense que vous avez une petite idée en tête des deux modèles qui restent. En tout cas, j'ai mis la Nike PG5, potentiellement l'un de mes coups de cœur cette année. Non pas parce que Nike m'a donné la possibilité de créer mon propre modèle via du Nike By You, mais parce que on est sur l'une des paires les plus polyvalentes cette année au niveau du maintien, du confort, de l'amorti, du grip qui est exceptionnel sur cette Nike PG5 puisqu'il est tout simplement inspiré de la Nike Kobe 9 qui était l'une des paires qui proposait le meilleur grip parmi tous les temps. Et donc on se retrouve avec une PG5 qui est carrément un banger. On sait que Paul George est un peu remis en question par rapport à sa signature shoes. On sait pas s'il va en avoir indéfiniment. On a des petits jeunes qui toquent à la porte comme Ja Morant. À mon sens, c'est l'une des valeurs sûres pour les postes 1, poste 2, poste 3, voire même poste 4 ou poste 5. On a une paire qui est vraiment sympa, qui va être bonne dans quasiment tous les attributs. Le seul bémol, ce sera la durabilité au niveau du prix. Vous allez la retrouver en promo tous les 3 mois sur Nike. Il y a une ribambelle de coloris qui sort tous les mois. C'est pas pour rien que je l'ai positionné en deuxième. J'ai eu énormément de retours de qualité aussi de la communauté, que ce soit des grands joueurs, des petits joueurs, des testeurs aussi qui ont kiffé cette Nike PG5. En tout cas, elle est en deuxième place de mon classement. Elle le mérite. Elle est proposée aux alentours de 115 € sur le site Nike et chez les différents revendeurs français. D'ailleurs, il faudrait que je demande, mais je suppose que c'est l'une des paires les plus vendues cette année, les plus appréciées par les garçons, surtout par les filles, parce que c'est une paire aussi qui est légère. Il y a énormément de combinaisons de couleurs possibles. Et finalement, tous ces arguments et son rapport qualité, performance, prix font de cette PG5 l'une des meilleures chaussures de basket en 2021, mais aussi en 2022. Même si la PG6 toque à la porte, elle va arriver très bientôt. Ok, on arrive enfin à la championne, à la paire la plus performante cette année. Ce n'est pas un secret, j'ai pas pris de risque, mais c'est tout simplement la paire que j'ai le plus kiffé porter sur les terrains cette année. C'est la Nike Kyrie 7, et qui est la paire la plus vendue en France, potentiellement dans le monde. La gamme Kyrie ne cesse de proposer des modèles de qualité, performants, et en plus de ça, c'est pas cher. Ça va convenir du meneur au pivot. On voit des Kyrie partout en NBA, que ce soit de Kyrie Irving lui-même à DeAndre Jordan qui les porte alors qu'il est pivot. C'est une paire que vous allez retrouver en une ribambelle de coloris. Vous allez la voir en Nike By You. On a un maintien de qualité. On a un fit qui est plutôt sympa, qui va convenir au pied large, mais aussi au pied fin. On se sent en sécurité. On a une paire qui accroche plutôt bien. Le seul bémol, mais ça c'est comme tous les modèles Nike, ça reste la durabilité de la paire. En tout cas, on est sur un banger cette année sur la Kyrie. La Kyrie 5, la Kyrie 6 et maintenant la Kyrie 7 continue sur cette lancée de paires performance, de top paires à porter sur les terrains pour les garçons et pour les filles. Il y a la Kyrie 7, mais il y a aussi une deuxième paire. C'est la Kyrie Low que je vais mettre aussi dans mon top 1 parce que c'est quasiment la même paire. On a juste l'amorti qui va être différent, l'amorti Cushlon. Pour les joueurs qui souhaitent tous les bienfaits d'une Kyrie avec un peu plus de liberté de mouvement et un amorti un peu plus moelleux, je vous recommande la Kyrie Low 4 qui a à peu près les mêmes caractéristiques que la Kyrie 7. C'est juste que l'amorti va être plus soft et la paire plus basse. Au niveau de la Kyrie 7 classique, on est sur une paire un peu plus haute. Ça va pas changer grand chose et on a une mousse par contre qui va être un peu plus rigide. Elle va être peut-être un peu plus durable, mais la Kyrie reste la référence pour les basketteurs. À l'année, je pense que la paire dure peut-être un peu moins d'une saison pour les joueurs réguliers, pour les joueurs qui jouent 2 fois par semaine plus le match. Je pense qu'elle peut durer largement une saison. J'ai hâte de voir ce que propose la Kyrie 8 parce que pour l'instant on est sur une excellente lancée. En tout cas, cette Kyrie 7 elle est juste exceptionnelle. C'est vraiment un kiff de la porter sur le terrain et c'est pour ça qu'elle occupe la première place de mon classement. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Avant de terminer la vidéo, je voulais faire 3 mentions honorables très rapides. En premier, on a la Tarmac SE900 et notamment la collab avec la NBA. Il y a d'autres équipes qui sont sorties, notamment un autre coloris avec les Lakers, un coloris avec les Mavericks. C'est une paire qui va être très cool à un prix assez abordable, 95 € il me semble de tête, pour des joueurs qui vont rechercher du maintien avec un amorti plutôt rigide. Je vous recommande cette Tarmac. La deuxième mention, ça va être pour la Nike Zoom GT Run qui est la remplaçante de la Zoom BB Next, une paire qui va correspondre à pas mal de types de jeux, qui est assez polyvalente. Alors j'ai pas eu le temps de la tester à 100% pour la mettre dans mon top 10. En tout cas, c'est une paire qui pour l'instant me fait kiffer sur les terrains, très confortable, excellent amorti réact. Tout va bien sur cette Nike Zoom GT Run. Donc personnellement et aujourd'hui, c'est vraiment une paire que j'apprécie. Elles accrochent bien sur le terrain, elles ont vraiment tout ce qu'il faut et ça, c'est vraiment stylé. Et la dernière mention, c'est par rapport à une paire que j'ai pas testée, mais j'ai eu que d'excellents retours sur la Adidas Dame 7, la 7e chaussure signature de Damian Lillard. Apparemment, tout va bien sur cette Dame 7. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de les tester, mais les différents retours que j'ai eu de joueurs pro, de testeurs, de personnes de la communauté m'ont dit que c'était parmi les paires qui kiffaient le plus cette année. Donc la Dame 7, les amis, si jamais vous êtes intéressé par le modèle, si vous le trouvez beau esthétiquement, n'hésitez surtout pas à le cliquer. Les retours sont dithyrambiques, ce qui veut dire que c'est un super modèle. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour comme d'habitude et c'est super important. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, on est ensemble les amis. Bang!